coucou les taureaux célibataires, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de février 2021 pour vous, les célibataires, donc pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Alors rappelez-vous, pour le tirage trimestriel, vous aviez eu pour le mois d'avril la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, on va y venir. Vous avez une coupe intéressante, vous avez le soleil et vous avez l'arcane sans nom, d'accord. Alors moi, ce qui pour le moment me frappe un peu, c'est que j'ai le sentiment, je n'arrête pas de voir cet arcane sans nom quasiment dans tous les tirages. C'est impressionnant pour tous les signes. Le mois d'avril est vraiment lanceur d'une nouvelle. Effectivement, de toute façon, c'est vrai que l'arcane sans nom représente quand même l'automne et l'hiver. Et c'est la fin en tout cas de l'hiver quelque part. Donc du coup, c'est le printemps, c'est le démarrage, c'est quelque chose de nouveau qui arrive pour beaucoup d'entre nous. Alors, donc, on y va. Donc, ce soleil nous annonce quand même quelque chose de très positif, beaucoup de clarté, beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie. Donc, c'est une période qui va être assez florissante. Et puis, on a cet arcane sans nom qui indique quand même un changement, une transformation. On balaye tout ce qu'il y a, en tout cas, de néfaste. On s'attache plus au passé et on avance. Bon, après, c'est vrai que l'arcane sans nom, c'est quelque chose qui est imposé par la vie. Donc, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le choix que de vous transformer, mais c'est vrai que ça emmène vraiment sur de la positivité sur ce mois d'avril. Alors, d'où le fait qu'on a quand même la carte des amoureux, parce qu'il y a des choix, il y a des décisions qui vont être à prendre, ou peut-être des engagements ou des désengagements, parce que la carte des amoureux nous parle de l'engagement, mais l'engagement pas forcément sentimental, mais c'est tenir sa parole. Donc du coup, il y a quand même quelque chose qui fait que on peut être dans une indécision, on peut avoir le choix entre deux personnes en tant que célibataire, et vous allez devoir en tout cas trancher et faire votre choix et choisir une personne, d'accord. D'où ce qui va faire qu'on va couper avec une autre personne. Ok. Donc plutôt une coupe pas mal quand même. Allez, on va faire un tirage donc qui techniquement est propre à moi. Allez, c'est parti pour les taureaux célibataires. Allez, qu'est-ce qui va faire obstacle à la carte des amoureux? Quel va être votre défi? Voilà. Alors, d'où est-ce que vous venez? Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous avez vécu? Ce que vous souhaitez pour une relation? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Ce qui va arriver malgré vous, en tout cas extérieur à vous, ce qui pourrait vous aider à y parvenir. L'action que vous allez mettre en place, s'il y a. Comment est-ce que l'on vous perçoit dans le domaine affectif? Et quel est votre atout? Et le résultat. Et en bas de deck, on retrouve le chariot. Donc il y a quand même une accélération, il y a de la vitesse, il y a du mouvement, il y a de la nouveauté. Alors, les amoureux en énergie principale, ici, donc vous parle, comme je vous disais, de choix, de décision qui va être importante pour vous, puisque c'est un choix qui demande à être totalement aligné avec le cœur, la tête, l'esprit, l'âme, et vraiment, en tout cas, ne pas se laisser influencer par des choses extérieures ou du moins par tout ce qui peut briller, d'accord. Alors, qu'est-ce qui va faire obstacle par rapport à vos prises de décision? C'est la force. Alors, il se peut que par rapport aux choix et aux décisions, il y a un côté quand même assez superficiel qui peut ressortir, parce que la force, c'est quand même tout ce qui est lié à la beauté, à l'élégance, à la prestance. Donc peut-être que c'est aussi ce que vous recherchez chez quelqu'un. Mais bon, on a quand même la force qui, normalement, dans sa position positive, va nous parler de contrôle et de maîtrise. Bon, là, elle est totalement en contre, donc ce qui pourrait indiquer qu'on est totalement perdu par rapport aux décisions et aux choix qu'on doit faire. D'accord? Donc ça veut dire que ça va être un petit peu le bordel. Il peut y avoir même le fait de se précipiter dans la décision, d'accord? Puisque la force va demander vraiment de prendre sur soi. Ça va être un petit peu compliqué. Alors, c'est pas négatif, d'accord? Ça peut être un petit peu compliqué, c'est tout. Juste la prise de décision qui va être un peu compliquée.
Parce qu'il peut y avoir un contrôle de soi également, hein, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se lâcher totalement. Et le fait de ne pas se lâcher totalement, on n'est pas totalement en accord avec soi-même. La force, c'est quand même allier son côté animal avec son côté humain, entre guillemets, mais l'animal doit être sous contrôle. Le côté sauvage doit être sous contrôle. Là, en contre, il est peut-être pas sous contrôle, d'accord? Donc c'est peut-être un peu problématique, ou alors justement trop sous contrôle. C'est c'est l'effet de la force, quoi. La force, elle est vraiment, elle fait partie des cartes qui sont à deux facettes. Vous provenez de la papesse. Donc il y a de l'expérience hein, avec la papesse, il y a de la connaissance, il y a du savoir, vous savez, vous connaissez, beaucoup d'intuition également. Euh, il y a un vécu, voilà, il y a un bagage de connaissances dans vos relations sentimentales. Donc bon, on verra quand elle sera complétée, mais là c'est vrai qu'elle nous parle uniquement du fait que vous avez vécu des histoires, peut-être même dans une histoire, une parmi tant d'autres, hein, qui est toujours peut-être un petit peu dans votre cœur. D'où le fait de l'indécision, peut-être là, de décider peut-être de lâcher prise. Donc vous avez l'ermite dans ce que vous recherchez chez quelqu'un. Alors je ne vais pas dire que vous recherchez un ermite, mais presque. C'est c'est une personne, enfin on va dire que vous recherchez chez une personne un côté très sage, très spirituel, très mature également. Quelqu'un qui n'est pas stressé, quelqu'un qui ne va pas partir au quart de tour, qui ne va pas être... c'est le signe de la Vierge, hein. Donc c'est plutôt quelqu'un qui aurait un peu des attraits de la Vierge. Donc quelqu'un de pragmatique, quelqu'un de réfléchi, qui a la tête sur les épaules, quelqu'un de travailleur. Euh, Quelqu'un qui peut se dévouer à sa famille et quelqu'un qui n'a pas, j'ai envie de dire, qui n'a pas besoin d'une vie extérieure, autre que la vie qu'il a avec vous. Voilà. L'ermite hein, n'a pas d'amis, l'ermite, c'est l'ermite, quoi. Donc, on a presque même envie d'une personne un peu, pas sauvage, mais je dirais quelqu'un ouais, de très proche de la nature, euh, quelqu'un qui pourrait même vivre de ses légumes, de ses fruits, de... Voilà, enfin en tout cas, c'est quelqu'un qui se contente du minimum, l'ermite, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc voilà, vous recherchez quelqu'un qui se contente du minimum. Alors malgré vous, ce qui va vous pousser à tout ça, donc on a la lune, beaucoup l'inconscient qui va être... qui va vous pousser, en tout cas aux prises de décision, à faire vos choix. Ça peut être quelqu'un de votre passé, effectivement. Ça peut être des souvenirs, ça peut être une émotion. Cette personne, si vous la rencontrez, du moins, il se peut qu'elle provoque beaucoup d'émotions chez vous. Euh, Ça peut être d'un acte de bienveillance également qu'on peut rencontrer cette personne. Après, c'est quelqu'un qui, je dirais, parce que là c'est quand même ce qui va vous pousser, l'élément extérieur hein, qui va vous y aider. Alors c'est le temps, parce qu'effectivement il y a une temporalité avec la lune hein, qui nous parle de cycle d'un mois. Euh, il se peut que ça prenne un mois pour que les choses puissent se décanter. Et c'est quelqu'un qui peut faire partie actuellement de votre entourage, mais qui ne s'est pas montré et qui se montrera. Il peut y avoir l'intuition qui peut se intervenir aussi également. Vous avez beaucoup de cartes de passivité quand même, hein. L'action, c'est la maison Dieu. Vous renversez les codes. C'est ça que j'entends. C'est que vous chamboulez. Il y a quelque chose qui va être chamboulant. C'est vous qui allez chambouler les choses. Vous avez peut-être décidé de faire le premier pas. Il se peut que ça soit un coup de foudre direct. Et que vous allez faire une action directe. Vous n'allez pas attendre. Mais je serais pas étonné que ça soit comme ça. Vu comment je vois votre jeu,
C'est comme si que très vite vous avez une décision à prendre dans votre énergie principale. Il y a très vite une décision à prendre. Vous avez beaucoup de cartes passives, hein, papesse, l'ermite, la lune, beaucoup d'intériorité, beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans le renfermement. Et d'un coup, soudain, paf, quelque chose de soudain arrive, d'inattendu, vous fait prendre une décision, vous fait rentrer dans l'action. C'est ça qui est assez intéressant dans votre jeu. Ok. Comment est-ce qu'on vous perçoit dans le domaine sentimental? En tout cas, si c'est quelqu'un qui a des vues sur vous, là, il vous voit comme la personne idéale. Voilà, tout simplement. Là, sentimentalement parlant, on vous voit comme la personne idéale. Celle qu'il faut. Celle ou celui qu'il faut, en tout cas. C'est vraiment quelque chose qu'on vous voit comme... limite, cette personne vous voit comme une âme sœur, comme un lien divin, enfin quelque chose de prédestiné. L'étoile, c'est quand même la réalisation, quoi. Donc on vous voit comme cette étoile, c'est-à-dire que c'est... on vous veut, c'est ça. C'est... bon, je dirais pas qu'ils sont plusieurs, mais je dirais qu'il y a au moins une personne, hein, qui se dit ça. C'est la bonne personne, c'est elle ou lui que je veux. Votre atout, c'est le jugement. Alors ça peut être le jugement, là surtout ce que j'entends de suite, c'est cette capacité que vous avez à pardonner, à refaire en tout cas, d'être capable de refaire votre vie également. Le jugement, c'est renaître de ses cendres, hein, c'est... Voilà, on sort en tout cas la tête de l'eau, on remonte. Capacité à laisser une deuxième chance aussi. Donc ça rejoint un peu le côté de pardonner, hein. Mais on vous voit comme quelqu'un aussi qui peut se renouveler assez régulièrement. Euh, Enfin, c'est un atout, donc bon, c'est pas tellement comme si qu'on vous voyait comme ça, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui arrive facilement à vous remettre en question, réenclencher, par exemple, si quelque chose ne vous convient pas, bon, vous n'avez pas peur de repartir 3 pas en arrière pour recommencer. Enfin, en tout cas, voilà, il y a tout ce côté-là, en tout cas, qui ressort dans votre atout, c'est d'être capable de faire, avec de l'ancien, de faire du neuf. Voilà, c'est... vous réanimer, en fait, voilà, c'est ça. Vous arrivez à réanimer une personne, quoi. Si vous rencontrez quelqu'un qui a vécu, je sais pas moi, beaucoup d'adversité et que cette personne elle est éteinte, bah, vous allez avoir cette capacité, envers cette personne de la rallumer, de la faire renaître. Il y a de l'optimisme, hein, quand même dans le jugement. Et en plus, ça fait écho avec, comment est-ce qu'on vous perçoit. On vous voit comme quelqu'un comme un guérisseur, guérisseuse. Le résultat, la roue de fortune. Bon, bah, il y a un changement. Il y a vraiment quelque chose de... La roue qui se renverse, hein. Il y a... Comme je vous disais, il y a cette histoire de renverser les codes. Il y a, voilà, quelque chose dans le résultat qui va se renverser également. En tout cas, c'est le moment le moment du changement, le moment de récolter ce qui a été semé. Voilà, tout simplement. Beau résultat quand même avec, la roue de fortune. Bon, on va agrandir ce jeu avec, le tarot Grand Luxe. Alors, comme sous forme d'une extension, qui n'en sera pas une, pardon, car, de toute façon, probablement, je serai amené à refaire des extensions. Donc, comme ça vous donnera un avant-goût de, comment je fais mes extensions. Alors, hop, tac, je vais juste... Ok, allez, c'est parti. Oula, qu'est-ce qui se passe? 8 d'épée, le pape. Oula, blocage lié aux croyances. Ok, allez, dans votre énergie principale avec l'amoureux, qu'est-ce qu'on a?
l'énergie principale avec l'amoureuse. L'énergie principale. Qu'est-ce qu'on a? L'as de denier, effectivement prise de décision importante. L'obstacle avec la force. L'obstacle. Le jugement. Mais c'est quoi cette chose que vous mettez sous contrôle qui est liée à votre passé? On retrouve la force en d'autres decks. J'aimerais savoir c'est quoi. Bon, on l'abordera après. Punaise. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la papesse dans votre passé, votre expérience? Oh, la papesse. Ouais, bon. Merci, ça va beaucoup m'aider. Non, j'ai la 5 de bâton en d'autres decks, hein, ça nous parle quand même de... Il y a eu des conflits, hein, il y a eu beaucoup de choses dans votre vie sentimentale qui s'est amené à des confrontations. Vous connaissez ce domaine-là de face-face. C'est d'où le fait de l'ermite, hein, du souhait ici de l'ermite. Hein. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez chez une personne avec l'ermite? La 9 de coupe. Un ermite de coupe. C'est cohérent aussi. Ouais, avec la 4 de coupe en d'autres decks, hein, c'est quelqu'un qui vous fera oublier, qui fera changer votre ennui aussi. La lune dans les éléments extérieurs qui vont vous y aider. La justice. Là, c'est simplement un équilibre. Oh, c'est drôle ça. La reine de bâton d'autres decks. Qui c'est qui m'a sorti ça aussi dans ce secteur-là là, j'ai un signe qui m'a sorti ça dans le même secteur. Sauf que c'était pas la lune. Mais il y avait cette configuration. La justice, la reine de bâton, le pendu, je sais pas. Je me rappelle plus. C'est les poissons. En plus, c'est la carte des poissons, la lune. C'est comme si c'est quelque chose de divin, en fait. Bon, vous, ça se traduit d'une autre façon un petit peu différente. Mais il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation, j'ai envie de dire. Tout comme un petit peu les poissons. En fait, il y a peut-être une connexion avec un poisson. Et ça sera, si c'est le cas, en tout cas, ce sera quelque chose de, je dirais presque de divin, qui est prédestiné. Alors, la maison Dieu dans l'action. La roue de fortune. Ok, qui fait écho ici. Chariot en d'autres deck. Qu'on retrouve là. Ok, avec l'étoile. Donc comment on vous perçoit sentimentalement? Là. Ouais. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. 7 de denier, vous êtes une récompense. Le jugement avec votre atout. L'arcane sans nom. Et ben alors ça. Jugement arcane sans nom. Et dans le résultat, avec la maison Dieu. La roue de fortune, pardon.
sais pas pourquoi je l'appelle tout le temps la maison Dieu, elle. La roue de fortune. La force. Ça va déménager, je vous le dis moi. 2 d'épée en 2 de deck. Ouais, ça va être rapide. Alors, l'énergie principale ici avec l'as de denier, bon, c'est tout de même quand même une proposition, c'est quand même un choix définitif là derrière tout ça quand même. Hein. Parce que bon, faire un choix, être dans l'indécision, mais bon, le bon choix est fait. Du moins, on prend ce qui va être le plus durable, j'ai envie de dire, mais là c'est vraiment en tout cas une proposition qu'on vous fait. Vous allez probablement en tout cas choisir ce denier. Après, ce qui en compte quand même la force et le jugement, c'est que on est un peu réfractaire avec un ex peut-être. On est peut-être toujours en conflit avec quelqu'un du passé, ou alors on est en conflit avec son passé. Peut-être la mise sous contrôle d'un passé, ou alors c'est vraiment la débandade au niveau de, de, de votre passé. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est vrai qu'en plus avec les 2 papesses quand même qui sont dans votre passé, il y a quand même 2 fois cette carte qui ressort qui indique une forte importance dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez connu. L'expérience ici, c'est que probablement, quand je vois le jugement, c'est qu'il y a quelqu'un que vous connaissez. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui a eu beaucoup d'impact dans votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que cette personne revient, mais ça veut dire que cette personne, elle a eu énormément d'impact sur votre vie actuelle. D'où le fait de chercher ici un ermite et un ermite de coupe. Parce que là, le 9 de coupe, que j'appelle ermite de coupe, puisque c'est le 9, c'est tout ce qui est... si on le prend par exemple dans la personnalité d'une personne ou les attraits d'une personne, c'est quelqu'un qui va savoir être rêveur, qui va savoir se manifester à lui-même, en tout cas de bonnes choses, en tout cas qui peut être bon vivant aussi également, mais qui est discret. Il y a quand même cette grande discrétion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut vivre de peu, mais en étant heureux, voilà, tout simplement. Et quelqu'un de discret. Alors pas discret dans le sens, il veut pas que vous soyez vus ensemble. Non, le fait, il est discret dans sa vie personnelle aux yeux des autres. Il ne raconte pas toute sa vie. Puis il y a quand même, voilà, le fait de vouloir se retrouver dans une relation avec quelqu'un avec qui on est en totale osmose, dans son cocon avec cette personne, et de faire en tout cas ensemble, euh, de réaliser ensemble, je dirais plutôt, les rêves que vous vous êtes, pas imaginés, mais que vous avez envie de mettre en place. Parce que bon, il peut y avoir beaucoup d'imagination avec la 9 de coupe aussi, donc... mais là, c'est quand même ce que vous recherchez chez quelqu'un. Donc, vous ne recherchez pas quelqu'un qui est totalement dans l'illusion. Donc, quelqu'un qui est toujours à la quête et à la recherche du bonheur. Voilà. Parce que, ouais, avec l'ermite et la 9 de coupe, c'est quelqu'un qui cherche. Qui constamment est sur la voie du bonheur, en fait. Et pas dans le passé, qui n'est pas dans les réflexes. Enfin, dans des aspects négatifs, mais voilà, quelqu'un qui est tout le temps positif, quoi. Alors, la lune ici, avec la justice, dans ce qui va vous aider malgré vous, alors ça peut être tout simplement que vous retrouvez un équilibre émotionnel, d'accord? Parce que la lune, c'est quand même tout ce qui est émotionnel, les peurs, les doutes, les incertitudes, c'est l'illusion, et puis la justice, elle vient rappeler un petit peu à l'ordre, elle vient mettre l'équilibre dans tout ça, dans le côté émotionnel, le côté mental, le côté du cœur. Ce qu'on vous demande avec la carte des amoureux, c'est surtout ça, quoi. Et là, je pense que c'est une intervention divine, parce que là, j'y vois plus comme une justice divine, malgré elle, qui vient vous surprendre, parce qu'avec la lune, vous ne voyez pas les choses arriver,
et il peut y avoir en tout cas quelque chose qui se fait sur une pleine lune, par exemple, ou une nouvelle lune. Et du coup, enfin, en tout cas, il y a une intervention. Pour moi, c'est comme ça que je vois cette justice et le fait, bon, effectivement, de se rééquilibrer dans ses émotions. Il y a le fait de devenir lucide, de devenir réaliste aussi, si ce n'est pas le cas, vous voyez. On peut être dans une illusion et puis voilà, tout d'un coup, paf, c'est bon, les choses se rééquilibrent, on se rend compte que peut-être qu'on a vécu longtemps dans une histoire qu'on s'est préfabriquée, parce que, attention, la papesse, elle a beaucoup d'imagination hein, aussi, hein, donc c'est un personnage qui lit beaucoup, donc qui ne communique pas forcément hein, verbalement, si elle communique c'est par l'écrit, mais sinon elle lit énormément, et la lecture provoque beaucoup d'imagination, on le sait. Il faut bien préfabriquer ce que l'on lit. Donc du coup, elle peut être dans l'imaginaire un petit peu aussi. Donc il peut y avoir cet écho, en tout cas. Après, l'action ici, c'est que vous provoquez le changement. C'est vous qui le provoquez. Vous allez, comme je disais, renverser les codes, vous allez renverser cette tour, vous allez sortir de votre tour d'ivoire, vous allez tout exploser, il va y avoir un pétage de câble, même si ça se trouve pour certains, et ça va provoquer derrière un changement. Vous allez en avoir ras-le-bol, en fait. Parce que autant là on est très passif, on ne bouge pas, bah là autant là c'est vraiment une dynamite quoi. Ça veut dire que là la mèche elle était en train de s'allumer, elle était juste en train de se consumer et paf là ça explose. Donc ça apporte vraiment du changement, ça va renverser vraiment les codes là. Alors ici bah, ça change pas l'interprétation parce que du coup l'étoile et l'as de coupe, bah, cette personne, je redis et encore, vous êtes la personne que cette personne veut, tout simplement. On vous voit comme une personne, l'idéal. Ouais, là, c'est en tout cas, j'ai plutôt le sentiment que c'est une personne, en tout cas, là, qui vous voit comme la bonne personne. Celle qui lui ou qu'il lui faut. Qu'elle lui faut. Je sais pas comment, bon, bref, vous m'avez compris. Là, dans votre atout, le jugement, l'arcane sans nom. Bon, on revient un petit peu à la même interprétation parce que c'est une métamorphose, hein, l'arcane sans nom. Donc il y a cet atout à métamorphoser. Mais je sais pas, j'ai une situation, j'ai un sentiment d'un ex. J'ai pas de carte hein, qui me parle d'ex, mais j'ai l'impression que là, il pourrait y avoir une histoire qui pourrait redémarrer. Là, il peut y avoir une histoire qui redémarre. Dans le sens où, quand même, c'est dans votre atout, vous avez cette capacité à faire redémarrer une relation. À passer. En fait, c'est comme si qu'on disait avec ces deux cartes, vous êtes capable de vous remettre avec quelqu'un avec qui vous avez déjà été, mais sans reparler du passé. Voilà, tout simplement. Sans remettre sur le tapis ce qui s'est produit. S'il y a eu quelque chose qui a gêné l'un ou l'autre. Vous ne revenez pas sur le sujet. Vous ne remuez pas le couteau. Voilà, tout simplement, c'est ce que veut dire ces deux cartes. Et dans le résultat, ben, on vous dit ici ben, la roue de fortune. Hein, donc ce changement se produit, se fait, de par en tout cas votre action apparemment. Hein, et puis la force ici hein, qu'on avait en contre, ben, qui va être totalement débloquée finalement. Donc elle ne sera plus en tout cas en opposition avec vous. Donc ce qui veut dire que vous allez régler cette situation parce qu'effectivement il y a peut-être quelque chose que du passé là que vous avez enterré, d'accord, que vous avez étouffé, mais comme le jugement c'est les choses qui reviennent du passé et qui doivent être traitées, mais que vous contrôlez pour ne pas le faire, ça c'est possible puisque c'était en contre. Bah, vous allez le régler en fait, ça va se faire naturellement au courant du mois d'avril et ça va vous permettre d'acter ce changement et de repartir sur une énergie de force, vraiment. Avec une maîtrise, un contrôle et vous allez être beaucoup plus visionnaire quoi. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous regarde, hein, il y a quelqu'un qui est intéressé par vous. Après, comme je dis souvent, c'est bien d'avoir des personnes qui s'intéressent à vous, faut-il encore que ce soit réciproque. C'est surtout ça. Bon, on va regarder maintenant justement le partenaire ou la partenaire, enfin potentiel, que susceptible de rencontrer, du moins cette personne. On va aller voir qui c'est.
Alors c'est vrai que cette partie, je la fais là, mais elle sera pas, plus tard si je fais les extensions, elle sera pas sur les extensions, cette partie-là, elle sera sur YouTube. Pas la partie où j'ai fait l'agrandissement, hein, juste celle que je fais tout de suite. Maison de Dieu, le soleil. C'est drôle. Parce que vous aviez eu la Maison de Dieu dans votre secteur d'action. C'est marrant parce que cette personne aussi, elle va être dans l'action. Il peut y avoir un coup de foudre mutuel, hein, vraiment, avec cette personne. Coup de foudre mutuel. Il se peut que vous ayez en commun justement une destruction mutuelle. Et que du coup, ben, avec le soleil... Oui, c'était le soleil? Non? Je sais plus. Dans la coupe, c'était le soleil, je crois. Oh punaise, c'est fou de perdre la boule comme ça. Bon, il peut y avoir une réconciliation inattendue. Allez, comment aller cette personne? Je vous en dirai un petit peu plus déjà. L'arcane sans nom d'autres decks. Donc effectivement, peut-être déjà quelque chose de mort, ou cette personne est en pleine transformation, ou peut être du signe du Scorpion également. Il peut y avoir un Gémeaux, enfin dans votre énergie principale, il y a l'énergie du Gémeaux, donc... L'ermite, mais c'est fou, l'ermite qui était dans la personne que vous souhaitez avoir, et ben c'est la personne. Le pape, la lune. Ok, bon bah déjà j'ai quelqu'un de très religieux, hein, ou de très spirituel, quelqu'un de très connecté à la nature, quelqu'un qui est mais vraiment connecté. Alors là c'est quelqu'un vraiment, hein, je vous le dis, hein, c'est il n'y a pas 36 000 mots, en plus c'est le message qu'on me donne, c'est que c'est vraiment soit quelqu'un de très pieux au niveau religieux, soit c'est quelqu'un de très spirituel avec tout ce qui va derrière tout ça, hein, ça veut dire les méditations, le côté je vis en pleine nature, je fais je me soigne par des plantes, voilà, au plus naturel possible, hein. J'ai quelqu'un de très 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 naturel. Avec la lune, c'est quelqu'un qui est très connecté. Alors, soit à son dieu, soit à l'énergie qu'il utilise, en tout cas dont il s'imprègne. C'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un qui a la bonne parole. C'est quelqu'un qui se manifeste au bon moment, mais qui se retire assez souvent. C'est quelqu'un qui ne doit probablement pas beaucoup communiquer avec vous. Ou qui ne communiquera pas beaucoup avec vous. Non pas parce qu'il ne voudra pas, mais parce que ça sera dans sa nature. C'est quoi derrière l'arcane sans nom impératrice? Peut-être quelqu'un qui a divorcé ou quelqu'un dont vous êtes séparés. Parce qu'il y a quand même des échos avec votre jeu là. Sinon c'est vraiment la bonne personne que vous rencontrez là. Parce que alors entre ce que vous souhaitez et ce qui va et cette personne, c'est vraiment très ressemblant. Allez, sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Le diable. D'accord. Sur le pape. La 9 de coupe. Sur la lune. Il faudrait peut-être que j'allume la lumière à un moment donné. La justice. Mais c'est fou ça, c'est exactement ce qu'il y avait dans votre jeu. L'as de denier, mais
Moi, je suis certain que vous connaissez cette personne, c'est obligé, ou alors vous la connaissez d'une vie antérieure. Je vais régler juste 2 secondes, je suis obligé de mettre arrêt sur la vidéo parce qu'il faut que je règle la luminosité, je suis obligé de mettre pause. Ok, ça y est, non, c'est un petit peu mieux, parce que j'ai pas envie de me lever pour allumer la lumière. Je le ferai après pour l'autre tirage. Euh, Effectivement, alors ici c'est quelqu'un qui, j'ai assez compris assez vite, l'ermite et le diable, c'est quelqu'un qui a son passé, c'est quelqu'un qui a son lot de malheur, d'accord. Euh, Son lot de toxicité également, c'est pas quelqu'un, voilà, il peut pas se considérer, ou vous ne pouvez pas non plus le considérer ou la considérer, mais comme quelqu'un qui a une vie pieuse depuis tout le temps. Non, c'est quelqu'un qui a quand même voilà, eu des tentations, qui s'est retrouvé dans des situations très compliquées, très toxiques, qui a été même toxique lui-même ou elle-même avec lui-même ou les autres, peu importe, mais voilà, c'est quelqu'un qui a pu être néfaste dans le passé. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ce côté-là, sur ce côté tentateur, ce côté obsessionnel. Il y a un côté obsessionnel chez cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui peut être vraiment dans une quête, mais vraiment, là si c'est religieux, c'est quelqu'un qui est réellement dans une quête religieuse, qui va à l'encontre de tout ce qui est pas bon, tout ce qui est tentation, qui a une grande foi, qui a beaucoup d'espoir, euh, peut-être même beaucoup d'imaginaire également. Et c'est une personne qui fait totalement confiance en l'univers. Ça c'est comme vous. C'est que cette personne, en tout cas, sa vie est orchestrée déjà. Il y a quelque chose de prédestiné qui est prévu pour cette personne. Il se peut que vous l'ayez connu dans le passé. Enfin, qu'il vous ait connu dans le passé. Cette personne, en tout cas, dans l'engagement, c'est quelqu'un qui est exactement comme ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous souhaitiez un ermite avec le 9 de coupe, mais cette personne, quand elle s'engage avec le pape, quand elle est dans un engagement, elle réalise les rêves, les vœux, comment dire, si vous êtes la bonne personne et que cette personne considère que vous êtes la bonne personne, elle fera tout pour vous rendre heureux, pour vous combler sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui a besoin de ça également, d'être comblé sur le plan émotionnel, mais qu'il le trouve, en tout cas, cette personne trouve son réconfort à travers la spiritualité ou la religion. Et c'est quelqu'un qui a une confiance en la justice des dieux, j'ai envie de dire ici avec la lune et la justice, de ce côté un petit peu invisible qui intervient. J'ai vraiment le côté, j'ai pas d'autres informations vraiment, mais j'ai vraiment tout ça qui me... J'ai pas d'informations physiques par contre, des fois ça arrive, mais là j'en ai pas. J'ai surtout une information qui est propre à cette personne en tout cas. Ça vous parlera ou pas, mais voilà. Bon, on va passer au tirage avec l'améthyste et le petit le normand. Et je vais mettre pause parce que je vais aller allumer la lumière.
Ok, donc on y va avec l'améthyste. Donc vous avez dans la coupe, hein, vous avez l'attraction, l'alchimie mutuelle et vous avez le détachement et le lâcher-prise. Bon, déjà la coupe, elle nous indique hein, que vis-à-vis peut-être d'une attirance envers une personne, vu que vous avez quand même la carte des amoureux, cette notion un petit peu d'indécision, bah, vous allez lâcher prise hein, par rapport à cette décision, ce qui va permettre de faire bouger les choses hein, derrière. Hein. Et là on a une invitation. Ok. Je pense qu'il y a quand même une forte attirance envers quelqu'un. Bon, il y a deux cartes qui ont sauté, hein, que j'ai laissées pour voir ce que ça allait être. Et donc, c'est le cœur brisé avec la guérison. Donc, bon, bah, ça annonce quand même que la situation dans laquelle vous êtes passé, celle qu'on a vue hein, précédemment, bah, de toute façon, voilà, on vous dit que bah, ça y est, vous êtes en paix, vous êtes en calme, vous êtes dans l'équilibre. Justement, c'est ce qui vous permet de lâcher prise et de débloquer une situation qui va emmener quelque chose qui va s'attirer vers vous ou vous allez être attiré vers une personne. C'est chiant, elles sont toujours collées. Je sais pas si c'est parce que j'appuie fort ou je sais pas. Allez, c'est parti. Ok, si vous vous posez une question tout de suite et que vous voulez une réponse, du coup, bon, on vous annonce que c'est positif au printemps. Allez, tu vas aller là. C'est parti. Bon, la carte de la pause, le détachement, celle qui avait dans la coupe, hein, donc du coup qui est revenu, l'automne, la liaison secrète, les pensées secrètes, le happy end, et on a les projets, la naissance. Bon, là clairement, bon, je pense que la personne qu'on a vue tout à l'heure, hein, vous la connaissez, actuellement je pense que les choses ont été mises en pause avec cette personne, on s'est peut-être séparés, mais on ressent que c'est plus une pause qu'une séparation. Euh, il y avait peut-être eu une relation secrète avec cette personne, hein. Vous étiez peut-être en triangulaire. C'est possible. Voyons voir ce que l'on a d'autre. L'hiver, la femme, le temps, et on a la jeune femme superficielle. Bon, il y a bien eu une relation secrète avec quelqu'un, ou en tout cas elle était discrète, ou alors vous n'êtes pas allé en profondeur, ou cette personne n'est pas allée en profondeur dans cette relation-là. Euh, Quoi qu'il en soit, sur le mois d'avril, bon, on vous dit qu'il y a une situation qui était gelée, qui va en tout cas se détacher. Parce qu'il était en hibernation. Alors je dirais pas que ça se libère, entre guillemets, mais est-ce que en tout cas c'est favorable ou pas? Ça, on ne sait pas. Avec le détachement et le lâcher prise, ça peut très bien être une situation que vous avez conservée, pensant que, je sais pas moi, qu'une personne allait revenir, puis au final, au fil du temps, bon, bah, vous en avez plus envie, puis vous vous détachez de cette situation. Ça peut être ça, d'accord? Bon, on peut nous parler d'un Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, pardon, Sagittaire. Bon, vous êtes là, vous consultant ou consultante, dans votre état en tout cas émotionnel, dans ce que vous manifestez, l'envie, le besoin, je dirais presque de construire quelque chose, d'avoir une vie commune, d'avoir des projets. Mais c'est vrai que là, avec la jeune femme superficielle, on reste quand même dans un célibat. Hein. Là, c'est du mal à fonder en tout cas des fondations en étant célibataire, je dirais. Donc probablement que ça s'est mis en pause. Tout ce qui est projet de naissance, grossesse ou vie commune, projet d'habiter, de construire une maison à deux, voilà, c'est mis en pause. Vous savez que ça se fera un jour, mais que le bonheur pour le moment, il est ben, figé quoi. Il y a une notion que c'est figé. Donc vous lâchez prise sur cette situation
vous restez dans quelque part aussi peut-être des pensées aussi qui sont secrètes. Ça peut être possible. Il peut y avoir une liaison secrète également sur le mois d'avril. Bon, on vous dit d'être patient quand même. On a les nuages, les troubles. Situation passagère qui était troublante, problématique, qui était gelée effectivement, hein, donc c'était un petit peu peut-être stressant, angoissant. Et on a l'éclaircie juste derrière. Allez, le détachement. La tour. Ok. Avec la tour, on prend de la hauteur hein, aussi sur la situation et puis on se détache hein, de ce que l'on a construit autour de soi hein, également, hein, vis-à-vis de ce problème. La maison. Il y a quand même une situation troublante hein, sur le mois d'avril, hein, dont vous allez devoir lâcher prise. Hein, parce que si ça peut nous parler vraiment de solitude à la maison, d'accord, de vous sentir seul, de pas voir, de ne rien voir arriver, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Le happy end avec le chien. Donc il y a bien une situation troublante avec quelqu'un là. On est peut-être en froid, on communique pas, ou c'est refroidi. Il y a une situation qui est refroidie avec quelqu'un. Ok. Quelqu'un est en retrait quand même, c'est cet ermite. Hein. Là, le chien et l'ours, moi, ça me fait penser à l'ermite. C'est une personne que vous connaissez, mais qui se comporte comme un ours. Qui met un mur entre vous. Ou c'est vous qui mettez un mur en... Bon, on a quand même les deux 10 ici, 10 de cœur, 10 de trèfle. Il y a une réussite, un succès, un changement positif dans les sentiments. Roi de cœur, on a quand même une personne bienveillante, amoureuse. Et j'ai un autre homme qui est un roi de trèfle. Là, la naissance, ben, sur la cigogne, on a la cigogne. Bon, ben, il y a du changement, il y a quelque chose qui change. Hein. Un emménagement, une vie commune. Peut-être pas tout de suite pour la vie commune, mais je dirais peut-être des projets. Commencer à entrevoir certains projets. Il peut y avoir une grossesse inattendue. Ici, le temps, on a l'étoile. Hein. On vous dit que les choses se réaliseront avec le temps. D'accord? Il faut juste être patient. Il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place. Oups, là. Renard en dos de deck. Et l'encre. L'encre sur les secrets. Bon, il y a quelque chose en tout cas que vous gardez secrètement. Vous observez peut-être quelqu'un de loin. Ou vous attendez quelqu'un. Il se peut que vous aimiez quelqu'un secrètement. Le 10, la sexualité. Okay. Bon, bah méfiance pour toutes les célibataires qui sont fécondes et qui peuvent avoir des relations sur le mois d'avril. Vous risquez de tomber enceinte. Parce que là, on me le dit clairement ici. Ensuite, là, il y a effectivement peut-être une relation secrète et discrète avec une personne qui est déjà dans une relation établie, construite, ancrée. D'accord ?
Le temps sera à la patience hein, sur le mois d'avril, hein. Mais les choses finiront par se réaliser, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer sur le mois d'avril concernant votre vie sentimentale. Mais n'oubliez pas qu'avec l'amoureux, c'est une histoire de choix. D'accord? Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. Mais faites ce qui vous semble le plus juste pour vous. Si vous êtes en tout cas encore accroché à une personne du passé et que vous savez très bien que dans le fond ça ne fonctionnera jamais, bah, essayez d'en sortir. Enfin voilà, il peut y avoir plein de situations de cet ordre-là, mais là c'est vrai que bon, on voit bien qu'il y a quelque chose de toute façon qui se réalise, hein. Ça c'est clair et net. Il y a un changement, il y a même un déménagement qui sera prévu. Peut-être pas sur le mois d'avril, hein, ça peut avoir un effet sur 3 mois, 6 mois des fois. Pour certaines femmes, vous faites la paix avec vous-même, avec votre corps. J'ai quelqu'un de prédestiné quand même. J'ai un ami. Vous voyez, le chien représente l'ami. On a l'étoile, on a les nuages. Il est probable que vous ne voyez même pas que quelqu'un ici vous voit comme son âme sœur. Comme ce que l'on avait dans votre tirage. Ok, allez. Tu pouvais pas aller non plus par-dessus le balcon et je reviens. Je vais mettre pause parce que je suis en pyjama. Ok, oui parce que j'ai mis un gilet, bon parce qu'il fait pas très très chaud, mais en bas je suis en pyjama, donc c'est un espèce de pantalon en mouton, en moumoute on va dire, et du coup voilà ça fait très... D'ailleurs les enfants quand enfin c'est pas vraiment un pyjama à la base, c'est vraiment un jogging en fait, mais quand je travaille du coup des fois je le mets, et les enfants ils disent que je ressemble à une peluche, donc du coup j'ai arrêté de le mettre, donc du coup je m'en sers comme pyjama, voilà. Oui, ça tourne, c'est bon. Je me demandais si c'était en train de tourner, si je parlais dans le vent ou pas. Bon, la carte qui a sauté, c'était sentiments romantiques, hein. D'accord. Bon. On vous dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus. Il faut avoir confiance. Et s'il te plaît, ne saute pas par-dessus le bureau. Ça serait bien. Est-ce qu'on a un autre message? Vous méritez l'amour. Bon, bah deux messages quand même, hein, qui... vous avez amour véritable en d'autres decks. De toute façon, tous les ressentis que vous pouvez avoir hein, concernant l'amour, de comment vous pouvez vivre une histoire d'amour, hein, continuez, hein, parce qu'on vous dit que voilà, c'est les sentiments que vous avez, que vous conservez sont purs, sont dignes en tout cas, et sont faits pour une personne précise, hein, et que ça viendra en tout cas. Que vous allez en tout cas avoir... c'est vrai que quelqu'un, je pense, plante son viseur face à vous au niveau sentimental. Oui, sur le printemps, l'instabilité, non. La vitalité. Ok. Bon, attention d'autres decks quand même, parce que pour certains, bon, cette personne risque de ne pas forcément vous plaire hein, sur le coup. Parce qu'on voit que c'est un ami, on lui refuse parce qu'il y a de la magie envers une autre personne, mais qui est plutôt un homme superficiel. Donc les toxiques, laissez-les-moi au placard. Voilà, bah écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.